L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour monsieur, tout le monde, bonjour le monde entier, vous qui nous suivez depuis vos maisons, sur le petit écran, sur le téléphone portable ou bien l'ordinateur. Soyez les bienvenus dans l'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ce ministère et cette vision que le Seigneur a suscité lui-même ces derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps maintenant. Soyez donc bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite un très bon dimanche aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu descende dans vos maisons. La gloire de Dieu descende. Plus vous regardez ces vidéos de l'ISJC, la même gloire qui se manifeste dans ma vie descend dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, en brisant les dernières résistances, les montagnes qui s'érigent entre vous et le Seigneur Jésus, recevez. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez cette présence, recevez au nom de Jésus. Que vos cœurs soient touchés, en écoutant cette grâce, la parole de Dieu, la grâce, la vérité, cette vérité qui sauve, que tu vas écouter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bonjour une fois de plus, chers viewers du monde entier. Je suis très content de vous retrouver maintenant. Il y a quelque chose dans mon cœur. C'est tombé là tout de suite. Tu regardes les vidéos de l'ISJC depuis. Tu as entendu parler de recevoir le Seigneur. On t'appelle au Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Il m'utilise pour ça, pour que tu sécurises ton éternité. Cette vie est très dure. Je vous dis, je me suis engagé avec le Seigneur Jésus-Christ une fois pour toutes. Ah oui, parce qu'on ne peut pas souffrir deux fois, à moins qu'on ne soit pas intelligent. La parole de Dieu dit que si notre évangile est voilé, il est encore voilé pour ceux qui se gardent, ceux qui se perdent. Non, tu n'es pas là pour te perdre, pour t'égarer, aller en enfer. Disons les choses telles qu'elles sont. Reçois déjà cette intelligence de comprendre que tu dois faire quelque chose. Arrête cette souffrance qui te fait ne pas suivre le Seigneur parce que tu fuis le Seigneur, parce que tu n'écoutes pas la parole. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il m'a mis à cœur de parler de ça. Le jour de la sainte convocation. C'est-à-dire que Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils sont assis. Et surtout, ils font quoi en commun? Ils regardent tout ce qui se passe dans les églises. Ils regardent tout ce que ses serviteurs disent. Ils sont en train de m'écouter. Ils sont en train d'observer, de voir X et Y. Ils sont en train de dire, est-ce que Monsieur X là, qui entend la parole de Dieu maintenant, va encore résister aujourd'hui? Dieu qui connaît toutes choses. Dieu qui connaît toutes choses. Pose cet acte aujourd'hui. Ça fait depuis que tu renvoies. Dieu a déjà peut-être vu ce qui va t'arriver demain. Il veut que tu l'acceptes aujourd'hui. Toi qui l'as déjà accepté, tu as pris d'autres voies. Tu dois te redédicacer. Tu peux te redédicacer en faisant encore cette confession de foi. Vous pouvez toujours me contacter pour les arrangements, pour le baptême. Ou alors le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Tu es convaincu de cette parole. Jésus-Christ est mort, ressuscité, aujourd'hui glorieux assis à la droite du Père pour ton salut, pour le salut de ton âme. Tu dois l'accepter d'abord et tu commences à marcher
avec lui. Il va te délivrer. Il va te guérir. Tu as quel problème? Jésus-Christ veut seulement que tu lui dises oui. Alors, tu m'as entendu parler il y a longtemps et tu as toujours hésité. Veux-tu dire oui à Jésus aujourd'hui? Dis oui à Jésus-Christ maintenant. Maintenant là. Cet audio n'a pas une date de péremption. Cette vidéo, ça ne se périme pas. Tu peux te préparer, revenir dessus et donner ta vie au Seigneur. Je vais inviter ceux qui sont prêts maintenant à confesser le Seigneur comme Seigneur et Sauveur et comme leur Dieu. Maintenant, là, dis oui au Seigneur Jésus-Christ. Si tu hésites, ne dis rien, ne dis même pas non, ne parle pas mal. Parce que c'est quand tu fais ça que Satan se lève et dit, ok, la personne m'invite. Ton non à Jésus-Christ veut dire oui à Satan. Prépare-toi. Tu n'es pas prêt. Tu réouvres cette vidéo après. Alors toi qui es prêt, tu peux te redédicacer. Tu as pris d'autres voies, redédicace-toi. Redonne encore ta vie au Seigneur aujourd'hui en promettant de ne plus recommencer. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, lève les mains et ferme les yeux. Ouvre ton cœur à Jésus maintenant et tu répètes après moi. C'est après ça que nous allons parler de notre quiz. Tu vas même mieux comprendre après avoir confessé le Seigneur aujourd'hui. Tu vas mieux comprendre les Écritures. À ce niveau-là, à ton niveau, tu vas bien comprendre. Maintenant, répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort, ressuscité, aujourd'hui glorifié pour mon salut, pour le salut de l'humanité. Tu as porté les péchés de toute l'humanité. Tu as porté les souffrances de toute l'humanité. Tu as fait cela pour l'amour du Père que le Père porte sur ses enfants. Je viens donc aujourd'hui vers toi pour te dire oui. Je te dis oui aujourd'hui. J'accepte, Seigneur, que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu. Mais avant tout, je confesse que je suis un pécheur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je regrette de t'avoir résisté pendant longtemps. Je regrette d'avoir douté. Je regrette d'avoir parlé mal de l'Église ou des prédicateurs. Pardonne-moi. Lave-moi par ton précieux sang afin que je sois blanc comme neige et être digne de marcher avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je te donne ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Conduis-moi, protège-moi et que ton esprit commence à me guider, à me parler au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. Au nom puissant de Jésus, je n'appartiens plus à l'ennemi de mon âme, qui est Satan. Je t'appartiens à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Reste les yeux fermés, les mains levées. Je te remets entre les mains du Seigneur. Seigneur, voici monsieur, voici madame. Voici ton enfant, ta fille, ton garçon qui t'a choisi comme Seigneur et Sauveur et comme son Dieu. Que ton esprit commence maintenant à le guider afin qu'il ne reparte pas dans ses vomissures, dans la méchanceté du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bravo. Mes félicitations, toi qui as confessé le Seigneur ce matin. Tu as donné ta vie au Seigneur. Maintenant, dès que tu es prêt pour le reste, tu me contactes. Sous cette onction, tu verras la gloire de Dieu. L'onction royale qui est liée JC, la présence de Dieu, tu verras sa gloire.
Tu me contactes pour le reste, pour ton baptême du Saint-Esprit, pour ton baptême d'eau par immersion. Tu dois continuer cette route. Aujourd'hui, c'était seulement les fiançailles. Tu continues donc la route parce qu'il a dit, vous devez me suivre. Allez rencontrer Jésus-Christ au milieu de la route là, du parcours. Et puis maintenant, lui, il t'amène, il cogne à la porte, toc, 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 comme ça. Il quitte le Père un instant pour venir te prendre. Maintenant, il cogne, il dit au Père. Le Père dit, c'est qui? Il dit, je suis là. Avec tel, avec Georges, avec Magloire, avec Sidonie, avec Bernadette, qui t'a accepté. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Et Dieu dit, entrez. Et là, tu es réadopté par Dieu. Il te remet entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà comment tu deviens époux ou épouse. Tu deviens épouse. Nous sommes tous épouses. Donc voilà ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous faisons donc rapidement notre quiz. Vous avez toutes les informations sur cette vidéo que vous voyez là. Là où vous voyez le premier titre, il y a n'est-ce pas, une flèche qui regarde en bas. Tu cliques sur la flèche là, tu as les informations qui sont là. Tout est là. Même le numéro WhatsApp, c'est par là que tu commences. Mon numéro WhatsApp, tu me contactes. Et puis voilà comment, je te dis comment on fait pour le reste. Même pour tes délivrances, il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc voilà. Aujourd'hui, ce sera le quiz 69. Le quiz 69. Et nous allons d'abord corriger le quiz 68 qui était basé sur Matthieu 26, de 20 à 46. La question était la suivante. Pendant combien de temps Jésus-Christ a prié pour que le Père éloigne de lui la coupe de la souffrance? Jésus savait toutes choses. Il était Dieu et prophète. Il savait que ces gens qui venaient l'arrêter étaient déjà en route pour aller à la croix. Vous comprenez? Il a prié en tant qu'homme 100%. Il a eu peur. Il a amené donc ses disciples à Gethsémane, à une distance de là. Il leur disait, attendez là. Il partait, il priait, il revenait. Alors la question, combien d'heures il a mis pour prier? Nous lisons ici le verset 40. Et il vint envers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous voyez? Ça nous montre que chaque fois qu'il partait, il mettait au moins 1 heure. Ceci nous enseigne beaucoup. Chers frères et sœurs en Christ, je faisais le genre de prière, 15 minutes, c'était très long. 5 minutes là. Que ce soit le matin ou le soir. Non, ça là, tu te moques de Dieu. Ce n'est pas ça la prière. Jésus a prié 1 heure, 3 heures. C'est le minimum pour moi. Moi qui vous parle là aujourd'hui. La présence de Dieu qui coule dans ma vie, ce n'est pas pour rien. Le feu qui est dans ma vie à distance. Quand les gens entendent mes enseignements à distance, ils sont délivrés, ils sont guéris. Ce n'est pas pour rien. C'est la prière. C'est ça qu'on enseigne. On t'enseigne comment tu fais. Comment tu fais. Ce n'est pas aller manger la magie, aller vers les côtes chez les Mami Wata pour faire l'œuvre de Dieu. Non. Toi qui fais ça, c'est l'enfer. Il faut être vrai. Il faut prier, il faut sacrifier le temps. Donc voilà ça. Jésus a prié 1 heure, 1 heure, 1 heure, 3 heures. Je vous dis, le minimum, mon programme avec lui, l'intimité que je fais avec lui, c'est le minimum 3 heures. C'est-à-dire que je suis libre. Mais si j'ai même des choses à faire et qu'il me dit, viens, je cours seulement au lieu de prière, c'est au moins 1 heure. Et ça ne dépend plus de moi. Ça ne dépend plus de moi. Il peut me laisser, il peut me garder là 1 heure et je peux rester même longtemps aussi.
Vous comprenez? Regardez Jésus qui connaissait toutes choses. Combien toi aujourd'hui tu as besoin de prière? Combien tu as besoin de la présence de Dieu? Combien tu as besoin d'apprendre, de t'isoler? L'intimité qui est aujourd'hui le nom de ce ministère, Jésus-Christ avait enseigné ça dans Matthieu chapitre 6 verset 6. Entre dans la chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret et il va te le rendre. Il va te le rendre. Vous comprenez? C'est ça un vrai chrétien. Ne vous laissez pas aller dans les distractions, tout ce que vous voyez là. Vous serez très surpris. Je vous dis, nous marchons avec le Seigneur. Jésus-Christ peut te montrer une église comme ça. De 10, 20 000 amis te dit, là où tu vois dedans, la personne est sauvée là. Personne n'est encore sauvé là-dedans. Ils sont là pour les fêtes et tout ce que vous pouvez imaginer. Il peut te montrer un de ses serviteurs sous le manguier, sous les palmiers. Il enseigne les gens, il parle du péché. Il l'appelle, voici mon serviteur. Vous comprenez ces thèmes qu'on tait, on ne parle jamais de ça. Et c'est ça qui donne le salut. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, combien de temps tu as besoin pour plaire à Dieu, pour recevoir les choses spirituelles et mener une vie normale d'un chrétien et avoir des victoires. Voilà ça. Je passe très rapidement au quiz, dont le quiz proposé aujourd'hui, c'est le quiz 69. Méditez sur Jean chapitre 16. Méditez sur Jean chapitre 16. Précisément donc quand tu arrives au verset 23 et tu vas voir ce qui est dit là-dedans. Et je vais lire. Jean chapitre 16 verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. La version anglophone King James est simple et c'est ça qui est plus vrai. En ce jour-là, vous n'allez rien me demander. Vous comprenez? C'est ça que la version anglaise dit. Vous n'allez rien me demander. Ce que vous demandez au Père, il vous le donne. C'est au présent. Alors, question. Cette déclaration de Jésus-Christ renvoie à quoi? Précisément en ce jour-là. C'est quel jour? Voilà la question que je te pose aujourd'hui. Il s'agit de quel jour? Voilà tout simplement. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de te guider. Et puis, tu trouves la réponse. Tu trouves la réponse. En ce jour-là renvoie à quel jour? Que le Seigneur vous bénisse. Je prie au nom de Jésus-Christ. Que les anges campent autour de toi, autour de ta maison, parce que tu crains l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant. Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.